Prise en main de Teia Portal version 15, partie 24, donner ou modifier une adresse IP à un IHM. Donc dans la dernière vidéo, on a vu comment intégrer un IHM à un projet. Donc j'ai ma vue racine, hein, donc je reviens là-dessus. Dans d'autres vidéos, la numéro 20, il me semble, on avait vu à accès en ligne, en jouant avec la carte réseau, que je pouvais voir les adresses IP de tout ce qui est connecté à mon PC en Profinet, en Ethernet. Donc là, j'ai mon PLC hein, qui est à telle adresse, et je vois que je suis connecté à un HMI hein, qui a une adresse, hein. Donc celle-ci, hein, 192.168.010. Euh, donc moi, je suis connecté, je vous disais dans la vidéo précédente, à un switch. Ce switch est relié à l'automate et à l'IHM. Et l'IHM sur lequel je travaille là actuellement, bah, il y a déjà un programme dedans, hein, il y a déjà des vues, il y a déjà une configuration qui a été faite. Et moi, ce que je veux faire, c'est écraser tout ça. Donc je sais que bah, dans la dernière utilisation de l'IHM là, que j'utilise, bah, il avait cette adresse-là. Bah, moi, je vais la modifier, hein, cette adresse, hein, volontairement. Euh, donc pour ça, bah, moi, je vais aller sur appareil et réseau dans mon navigateur de projet. Et dans ce navigateur, eh ben, je peux voir que en Profinet, bah, de mon PLC à mon HMI, ils sont connectés. Ici, je peux sélectionner afficher les adresses. Donc là, j'ai l'adresse qui finit par 0.3 que j'ai créée, que j'ai paramétrée, que j'ai transférée dans le PLC. Donc ça, c'est volontaire, c'est moi qui l'ai faite. Et par contre, bah, comme j'ai ajouté un IHM à un projet, cet IHM, bah voilà, il a un réglage usine, en fait. Enfin, du moins sur mon PC. Donc par défaut, bah, l'IHM, si je l'ajoute, hein, il finira par 0,2. Bah, moi, je veux changer cette adresse-là, ça me plaît pas. Moi, je veux que ça soit 0,20, par exemple. Eh bien, je double-clique sur cette adresse-là. Dans l'onglet Propriétés puis Général, bah, j'ai le sous-onglet Adresse Ethernet. Et là, adresse IP, bah, au lieu de mettre 20, au lieu de mettre 2, pardon, bah, je vais mettre 20. Le masque de sous-réseau, je vais le garder tel quel, hein. C'est celui qui était utilisé déjà pour le PLC. Donc voilà, bah, je sélectionne cette adresse-là, et voilà, c'est fait. Donc ça, c'est ce que moi je veux faire dans mon projet. Sauf que, attention, là je suis connecté à un HMI qui a l'adresse 0.10. Donc là, ça va peut-être poser quelques soucis lors du transfert. Donc je resélectionne dans le navigateur de projet l'HMI. Je vais charger dans l'appareil. Et là, bah, j'ai cette page qui s'affiche. De mon PC, bah, je vois que mon appareil s'appelle HMI KTP600 en interface Profinet Ethernet avec l'adresse 020 que j'ai créée là, dernièrement. Eh bien, il va falloir que de mon PC, je puisse aller communiquer avec l'IHM qui est en ligne. Donc pour ça, je vais utiliser autre adresse et je vais taper l'adresse que je trouve moi dans le navigateur de projet, la 192.168.0.10. Et là, je vais faire une connexion. Donc, il fait une tentative d'établissement de liaison. Et là, il voit que bah, il y a quelque chose qui a été fait. D'accord, hein. Dès lors que j'ai le petit carré avec le petit validé à l'intérieur, hein, ça sent bon. Donc, je fais. Alors, connecter, j'ai fait. Mais maintenant, je vais faire charger. Voilà, donc il faut patienter un petit peu. Alors, le chargement d'un programme vers un IHM est un petit peu plus long que le transfert vers un automate. Donc là, dans l'aperçu du chargement, bah, j'ai un petit warning, il me dit écraser. Écraser si l'objet existe en ligne. Alors moi, comme je veux péter ce qu'il y a déjà actuellement dans mon IHM, que j'utilise actuellement, bah oui, je vais sélectionner écraser tout. Et je fais charger. Alors je vois physiquement, moi, sur mon IHM, que les pages reviennent sur les pages config.
page de démarrage. Donc ça veut dire que le programme en fait est bien en train de se transférer. Voilà, donc un petit peu plus long. Donc là, ça a l'air d'être bon, ça a l'air d'être actif. Je vois que dans le bas de mon projet, j'ai une procédure de chargement terminée. Dans mes infos, on me dit qu'il y a eu zéro erreur, zéro avertissement, donc ça a l'air d'être plutôt pas mal de ce côté-là. Si je vais sur mon IHM, bon bah lui il n'a pas bougé, hein. Par contre, bah, je vais refaire une petite mise à jour en fait de ma carte réseau. Donc pour ça, bah, je vais faire mettre à jour les abonnés accessibles. Et en faisant ça, eh ben, je vois que bah, mon adresse ici de l'HMI, bah, elle a changé, elle est à 0,20. Donc ça veut dire que mon IHM a bien été transféré dans l'IHM cible. Donc là, je suis bien revenu en état d'origine, hein, si je peux dire, dans mon IHM. Donc là, moi, je vois que physiquement sur mon IHM, bah, je vois cette vue-là qui est affichée. Voilà pour cette partie.